D'être scotché sur votre chaîne Molière Canal. Aujourd'hui, c'est votre émission Valeurs d'une femme. Comme d'habitude, chaque mercredi et chaque vendredi, vous êtes là pour qu'on puisse parler de la femme, pour qu'on puisse valoriser la femme, qu'on puisse aider aussi une autre femme qui n'a pas de courage d'entreprendre ou de se prendre en charge. Ce soir, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de Madame Paulette Kimoutou, vous la connaissez très bien, une figure de la presse congolaise, une dame battante. On va parler d'elle, de ce qu'elle a fait et jusque-là, comment elle s'en sort en tant que femme dans un monde très compliqué. Bonjour Madame Paulette. Bonjour. Vous pouvez nous parler de vous-même en quelques mots? Oh, c'est toujours un peu difficile de parler de soi-même, hein? C'est toujours très difficile, un exercice très difficile, mais bon, en résumé, je suis journaliste. Je me dis toujours que je suis née journaliste, donc je suis journaliste née et formée. Je suis mère de 3 enfants et mère d'une multitude parce que j'en ai adopté plusieurs dans mon cœur, donc je suis mère vraiment de beaucoup d'enfants et amoureuse de la nature et amoureuse surtout de mon pays, la République démocratique du Congo. Voilà, on vient de suivre dans votre portrait, vous faites les études d'interprétariat français-anglais. Oui. Pourquoi ce choix? En fait, j'avais fait ce choix d'abord parce que j'aime l'anglais. J'avais commencé à l'IFASIC en 1990. Ah oui, donc ça date, hein, plus ou moins 30 ans déjà. J'avais commencé à l'IFASIC, première et deuxième année. Et puis l'élection Misaïe m'a trouvé. Donc voilà, donc je suis allée faire l'élection Misaïr à l'époque en 1994. Première dauphine et puis avec la vague, quand vous êtes élu, les voyages, les histoires et tout, les enfants venant, j'en ai fait 3 successivement. Donc j'avais un peu perdu à ce moment-là le goût du journalisme, j'étais vraiment mère au foyer et tout. Et j'ai dit, bon, comme j'aime aussi l'anglais, pourquoi pas compléter? Parce que voilà, j'ai complété mes études et j'ai terminé en anglais interprétariat à l'ETI à l'époque. Je crois que cette école existe toujours, ça fait partie de l'UPN maintenant. Donc nous, on était parmi les premières promotions de cette école, et voilà, et j'ai terminé là-bas. Et comment vous retrouvez encore le journalisme? Mais le journalisme, c'est mon premier amour en fait. J'ai fait 3 ans à l'IFASIC, mais j'ai pas défendu, ni je me sens toujours journaliste, je suis journaliste née, je le dis, et voilà, je crois que j'ai fait mes preuves parce que j'avais déjà commencé mon stage à l'époque en 1991 quand il y a eu une année blanche à l'ISTI à l'époque. J'ai un frère et un ami qui est décédé malheureusement, Georges Mpoté. On habitait le même quartier vers Lemba Terminus. Il m'a dit, ben, au lieu de rester comme ça, viens, on va faire un petit stage à Forum des As à l'époque. Donc nous sommes allés à Matete, parce que Forum des As s'est trouvé à Matete. Comme on était jeunes à l'époque, 19-20 ans, on faisait les pieds, les Matete, voilà. Donc j'ai quand même voilà, fait mon petit journalisme déjà dès le début. Donc j'ai appris à écrire parce que moi je crois que la presse écrite est la première école de journalisme. Il faut vraiment y être, écrire, vraiment reporter ce que vous avez vu et écrire cela. C'est pas facile, c'est un exercice très difficile. Mais je suis passée par là et puis voilà quoi. Donc je me sens journaliste née. Donc j'ai repris simplement mon premier amour du journalisme. J'ai quitté la presse écrite. Oui, donc moi j'aime bien commencer dans une chaîne. Voir, c'est comme une fleur, voir naître et éclore une fleur. Donc j'aime bien cette ambiance-là. Donc j'ai commencé d'abord à TKM parce que TKM c'était une télévision sur le côté information à l'époque. En tout cas, c'était la meilleure, moi je le dis, hein, parce que c'était parmi les premières chaînes à créer un journal qui était vraiment suivi. Je me rappelle qu'à l'époque, à 19h30, tout s'arrêtait pour suivre le journal du TKM. Hein. C'était vraiment ça. Il y avait des journalistes hors pair à TKM. Il y avait mon mentor que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, Charles Dimanja-Wembi, qui était à l'époque. Il y avait Pascal Amissi, il y avait un autre qui est maintenant aux États-Unis, son nom m'échappe, d'une intelligence vraiment très très fine. Il y avait beaucoup de gens intelligents à TKM. C'était une autre école, parce que moi je me suis reformée à TKM, parce que c'est là où j'ai réappris l'écriture, après avoir été mère au foyer pendant 6 ans. Donc on perd le réflexe, on perd les... voilà, donc
Ils m'ont formé, ils m'ont accueilli avec beaucoup d'amour. Et c'est comme le vélo, hein, quand on tombe, on se réveille, on continue. Donc les réflexes ont repris directement parce que je suis intelligente. Moi, je me dis, moi, je ne fais pas la fausse modestie. Je ne fais pas la fausse modestie, non, pas du tout. Parce que moi, la fausse modestie est une forme d'hypocrisie. Il faut se connaître soi-même. Je ne suis pas bête, donc je suis intelligente. Donc, en quelques semaines, j'ai réappris le réflexe, les attaques, les voix, mettre les voix et tout ça. Faire des émissions, j'ai repris ça en moins de 2 ou 3 mois. Hein. Donc, j'avais vraiment tout repris. Et voilà, et j'ai commencé là à TKM. Ensuite, je suis allée à Couleur TV. Chez Serge Kayembe, qui était député à un moment. C'est quelqu'un qui aime les médias, qui connaît vraiment les médias. C'est un grand formateur aussi. Je suis passée par là, j'ai fait quelques temps avec lui. Ensuite, c'était BRT Africa. On a commencé. Et puis, là où j'ai fait un peu plus longtemps, c'était à Congo Web Télévision, 10 ans. Oui, Congo Web Télévision avec Info 7. J'avais repris l'émission qui était présentée magnifiquement par Nancy Odia et Gaël Kibungu. Moi, j'avais repris cette émission pendant plus ou moins 10 ans. Et voilà, je termine maintenant en indépendante, mais je collabore avec Perfect TV de Peter Samy. C'est là où nous sommes d'ailleurs. Et je le remercie parce qu'il a été vraiment un frère et un ami après mon départ de Congo Web. Donc, il m'avait reçu à bras ouverts. On a commencé cette aventure ensemble, mais j'ai une chaîne YouTube, la Lyon Télévision officielle. Aujourd'hui, je crois que tous les journalistes, chacun a sa petite chaîne YouTube, chacun a ça. C'est aujourd'hui un vecteur qui fait passer nos émissions assez facilement. Et vous savez que bien sûr que YouTube paye un peu, donc chacun se retrouve un tout petit peu dans cette histoire. Et grâce à l'Internet et grâce à YouTube, nous sommes vus dans le monde entier. C'est vraiment un canal très facile pour être vu même en Azerbaïdjan, je suis suivi. Donc merci à Internet et à YouTube pour cette facilitation, voilà, pour nos émissions. Femme dure de caractère? Non, pas dure de caractère, je ne suis pas dure, mais je suis coincée dans mes principes. Je suis mes principes de vie que j'ai tracés, donc je respecte mes principes. Et je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule, c'est pas qu'être dur. Il faut se connaître, il faut connaître ses droits, connaître les limites. Voilà, et quand tu respectes tes barrières, tes garde-fous, on te traite de dur, mais c'est pas ça, je ne suis pas dur. C'est que les uns les autres, je ne pense pas. Il faut que ta liberté s'arrête tout comme c'est des autres. Donc, il faut que chacun connaisse les limites de l'autre. Voilà, ne pas froisser les autres, tout ça. On doit se connaître et voilà. 10 ans chez Congo Web, belle histoire. Mais séparation plus tard. Oui, je crois que Gabi Chabani m'avait reçu aussi, parce que moi je crois que les gens connaissent quand même mes talents, mes valeurs. Donc je suis arrivée à Congo Web en 2010-11. J'ai travaillé. On m'a donné des opportunités. J'ai présenté le JT, mais j'aime plus trop parce que c'est fatigant à mon âge. Donc je suis restée avec Info 7. J'ai fait cette émission pendant de très très longues années et je le remercie jamais assez puisque j'étais vraiment très connue à travers cette émission. Mais bon, moi je dis que tout n'arrive pas par hasard. Nous qui sommes chrétiens, qui croyons en Dieu, qui croyons à la destinée, je me suis dit que c'était peut-être le moment de prendre mon envol seul. Et je crois que Dieu a créé une situation qui m'a permis de m'extirper. Moi, je le dis comme ça, parce que des fois, on est tellement habitué à notre train quotidien, donc dodo, boulot, dodo, donc on est habitué à ça et on ne s'ouvre pas assez à d'autres opportunités. Et je crois que c'était le moment de nous séparer. Je crois que Dieu a créé une opportunité, voilà, une occasion, une situation, et ça m'a permis de prendre mon envol. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis là. Je tourne maintenant des émissions en Lingala, c'était assez difficile, mais je suis quand même arrivée en 2 ans de faire asseoir à Sololi, mon émission que je tourne. Les gens aiment bien. Il y aura toujours des critiques, hein, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais les gens apprécient quand même, et je fais quand même une autre émission en français, spécial débat, qui passe évidemment dans diverses chaînes de télévision, des chaînes partenaires, et je crois que c'était le moment de faire autre chose. C'était tombé pile à 50 ans. J'ai quitté Congo quand j'ai eu 50 ans. Je crois que c'était le moment
de commencer une autre page de ma vie, de mon histoire. Nous, on s'est séparés, mais on s'entend bien. Moi, j'aime pas avoir des problèmes avec les gens. Je n'aime pas... oui, on s'appelle, je le salue, tout ça. Moi, j'aime pas avoir des problèmes avec les gens. Ça sert à rien. Ça sert à rien, absolument à rien. Ça va m'avancer à quoi? Donc, voilà, j'ai pas de problème avec les gens. D'accord, vous n'avez pas de problème, satisfaite de votre carrière jusque-là? Oui, très très satisfaite, en tout cas. Moi, je fais ce que j'aime, hein, donc je ne me sens pas coincée dans un boulot que j'aime pas. Vraiment, je fais ce que j'aime. Donc, je ne le sens pas comme un travail, parce que moi, je peux tourner 4 émissions par jour. Hein. Donc, je fais vraiment ce que j'aime, je ne me sens pas fatiguée. Je fais vraiment ce que j'aime. Mais nous sommes, comme je l'ai dit toujours, à l'image de notre pays. La presse congolaise est une presse pauvre. Il faut qu'on se le dise, nous sommes une presse pauvre. Et quand on est pauvre, donc on est limité. C'est vrai que des fois, ça fait mal des fois de trouver nos propres compatriotes nous traiter, parce que ces derniers temps, nous traitent trop d'incompétents. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais il faut savoir que nous travaillons vraiment dans des conditions très très difficiles, très 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 difficiles. Mais on s'en sort quand même, hein, parce que nos émissions sont quand même suivies à l'extérieur et beaucoup d'ailleurs copient nos émissions et mettent sur leur chaîne YouTube. Beaucoup. Moi, pendant longtemps, j'étais à Congo Web. Info 7 a été mis dans des chaînes que je ne savais même pas. Tapez Paulette Kimuntu sur YouTube, vous allez voir mes émissions dans diverses chaînes YouTube. Vous voyez? Donc, nous sommes, je le dis toujours, je le répète, nous sommes à votre image. Les journalistes ne sortent que de vous. Ce sont vos soeurs, vos frères, vos amis, et tout. Nous sommes que de vous. Donc si vous nous traitez mal, on se traite mal. Donc nous sommes à votre image. Comme les députés sont à notre image, les ministres sont à notre image, les médecins sont à notre image. C'est ça le Congolais. Mais il y en a quand même qui sortent la tête de l'eau, c'est pas facile. Nous essayons d'être... surtout quand nous tournons des émissions, d'être le plus objectif possible. Mais les gens oublient souvent, madame, que le journaliste est un être humain. Donc il y a des sentiments, et qu'il y a des penchants, et qu'il y a des gens qui l'aiment, qui ne l'aiment pas. Nous avons appris, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Donc un journaliste peut avoir ses idées. Quand vous appelez les journalistes sur les plateaux pour qu'ils parlent ou qu'ils participent à une émission, ils donnent son point de vue. Donc, admettez quand même qu'il y a des journalistes qui apprécient ça, qui ont des tendances telles quelles, puisqu'à l'époque même, quand nous avons obtenu la démocratie en 1990, beaucoup de gens l'oublient, la démocratie, c'est pas Tshisekedi ni Kabila, la démocratie a été ouverte le 24 avril 1990. Il y a eu l'éclosion de beaucoup de journaux. Tendance rouge et tendance bleue. On sait qu'il y avait des journaux qui soutenaient l'opposition 100%, le Phare, le Potentiel, les autres, le Moja et tout ça, on le sait. Donc il y avait des journalistes de telle tendance et des journalistes de notre tendance. Même ailleurs, ça se fait. Donc on n'a pas à nous montrer du doigt. Un journaliste n'est pas objectif à 100%. À ces jours, ici en RDC, ça n'évite trop les communicateurs au lieu de faire... Mais c'est ça aussi le problème. Nous sommes à l'image de la RDC. La RDC c'est un pays atypique. Un pays vraiment atypique. Un pays, le seul pays au monde où il y a 4 vice-présidents. Le seul pays au monde où... c'est un pays atypique, la RDC. C'est vrai que beaucoup de journalistes font la communication parce que les institutions sont défaillantes dans la communication. Beaucoup. Beaucoup ne communiquent pas. Non, mais les journalistes, c'est un être humain. Moi, je suis mère de famille, je dois nourrir ma famille. Les gens oublient souvent que nous sommes des parents, des responsables. Mais c'est vrai que beaucoup en font trop. Il y a toujours des moutonnants, il y a des gens qui dépassent toujours les bornes. Mais moi, je le dis souvent. Le coupage, oui, j'en reçois. Hein. Mais je dis à mes invités, quand on commence l'émission, bon, c'est le coupage, je peux rien. Parce que là, je vais faire mon travail. Je vais poser des questions. Et les gens savent que s'ils passent chez Paulette Kimuntu, au moins là, je vais poser toutes les questions possibles. Et son message va être capté par son cible. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent sur le plateau, il a une cible à atteindre. Et je sais que s'il passe chez moi, il va atteindre sa cible.
Parce que j'essaie de faire le travail le plus objectivement possible. Quand je reçois quelqu'un de l'opposition, je joue au jeu de pouvoir. Là, je deviens quelqu'un de pouvoir, je pose des questions. Mais quand je reçois quelqu'un de pouvoir, je deviens opposant. Donc, j'essaie d'équilibrer mon travail. Il faut être comme ça. Parce que quand on caresse les gens dans le sens du poil, ou on flatte trop, même l'invité ne te respecte pas. Vous voyez, c'est là où les journalistes tombent. On ne peut pas faire ton job quand tu communiques, par exemple, et tout ça. Mais quand tu travailles, quand tu poses des questions, sois le plus objectif possible. Fais en sorte que ton invité sorte ce qu'il a dans les tripes. Fais réfléchir ton invité, pas venir, toi et ton invité, vous faites le job ensemble, ça, c'est pas bon. Vous avez parlé de légèreté, cette question c'est manière d'une femme. Aujourd'hui, quelle est la place de la femme congolaise dans le média? Ah, vous attaquez trop les femmes des médias. Vous attaquez trop les femmes des médias. C'est avec le temps, hein, moi j'ai 52 ans, j'aurai 52 ans au mois de l'année prochaine, donc j'ai 51 ans et demi. Donc j'ai tout vu et j'ai tout entendu. Et moi, vous savez, je n'ai pas la langue de bois, je ne parle pas d'une façon hypocrite. Les femmes des médias, notre malchance, je peux le mettre entre guillemets, parce que nous sommes vus à la télé. Parce que nous entrons chez les gens sans leur permission. Les gens ont l'impression de nous connaître parce qu'ils nous voient à la télé. Mais les femmes ont le même problème partout. Les femmes sont harcelées partout. Les infirmières, les avocates, ceux qui travaillent dans des entreprises, ils ont le même problème. Le droit de couchage existe partout. Les femmes, nous souffrons. Nous souffrons énormément. Une femme de médias, vous la harcelez, vous mettez l'argent devant elle, vous lui donnez... Mais ça me tout dit. Vous comme ça passe, tout ça m'a donné. Qui drague ces femmes-là? C'est pas vous, là. C'est vous qui draguez les femmes à la télévision. Vous mettez les moyens et tout. Et quand la femme cède, elle devient une prostituée. Pourquoi vous donnez la responsabilité seulement aux femmes quand il y a des conneries? Moi, je mâche pas le mot, j'ai 50 ans, qu'est-ce que j'ai à perdre? L'amour, on le fait à deux, non? Les enfants, on les fait à deux. La responsabilité de celui qui doit faire ça n'existe pas. Un homme qui se sait marier, qui sait qu'il a des enfants, pourquoi il drague? Et l'homme-là n'est pas responsable. Donc, vous dédouanez la responsabilité des hommes pour mettre toute la faute à la femme. Les responsabilités sont partagées, madame. Qu'est-ce que la femme de médias a fait que les autres femmes ne font pas? Il y a des chaînes de télévision pour que vous puissiez présenter une émission aussi grande comme ça, mais il y en a qui ça se passe comme ça jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la femme de la presse elle-même qui... Laissez la femme tranquille. Laissez la femme tranquille. Elle n'est pas prête à tout pour avoir son coupage, pour avoir son poste. Et l'homme ne fait pas ça. Vous croyez que les hommes ne sont pas prêts à tout? Vous croyez que les hommes sont des saints? Les hommes font pire que les femmes. Moi, je suis aussi logique que possible. Ça va choquer, mais on a tous des trous quelque part. Vous croyez que les hommes ne donnent pas leurs trous? Ne prenez pas les femmes pour les diables en personne. Moi, je suis féministe. Moi, je me dis, les femmes doivent se soutenir dans ces histoires. Et de fois, l'ennemi de la femme reste la femme elle-même. Quand une femme déconne, quand une femme fait quelque chose de mal, qui l'insulte? C'est la femme. Au lieu de soutenir la femme, non, la femme est... Mais les hommes se soutiennent même dans le mal. Les femmes de médias sont des femmes intelligentes. J'en connais qui font tu fais un travail extraordinaire. Les femmes doivent prouver à deux fois qu'elles sont intelligentes. Tu es peut-être, madame, 1000 fois plus intelligente que l'homme. Mais toi, tu dois prouver que tu es intelligente. À chaque moment, à chaque étape de ta vie, tu dois prouver que tu es intelligente. Mais il y a des hommes cons qui n'ont rien à prouver. La caméraman qui est derrière là doit prouver qu'elle sait faire son travail. Parce que c'est une femme. Mais un homme, on ne lui demande pas de prouver qu'il est intelligent. Cette discrimination-là. Alors il y a des femmes qui cèdent. Il y a des femmes qui utilisent... Oui, à cause de cette pression. Il y a des femmes, bon, je fais jouer la beauté, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez?
fait jouer sa beauté. C'est la vérité que beaucoup de femmes Beaucoup de disent pas aussi. Moi, une fois, c'est une anecdote que je dis toujours. On était avec Georges Côté, nous, quand on allait faire le stage, il y a un directeur qui m'a harcelé. Moi, j'ai dit, je céderai si tu couches avec Georges. On est tous des stagiaires. Pourquoi tu me harcèles, moi? Alors, je coucherai avec toi si tu couches avec mon ami Georges. Nous subissons tellement de choses qu'on vit dans une société où c'est pas facile de dire certaines choses pour les femmes. Vous voyez? Donc, moi, je soutiens les femmes. C'est vrai qu'il y en a qui font des conneries. Ça existe partout. Mais je ne les mets pas tous dans le même sac. Les femmes des médias, ne les mettez pas tous dans le même sac. Et nous sommes des êtres humains. Quand vous côtoyez, nous sommes dans un même espace, beaucoup de femmes qui font des émissions politiques épousent des politiques. Presque fait en France. Béatrice Schomburg, Anne Sinclair, elles ont épousé des politiciens. Aux États-Unis, la même chose. Les femmes qui font des émissions sportives ont la chance d'épouser des sportifs. Parce que c'est le même milieu. Les femmes qui font par exemple des émissions et entrent à la santé peuvent épouser les médecins, les infirmiers. C'est comme ça. Mais le devoir des hommes, on n'en parle pas. Je ne sais pas si vous allez un jour, si vous interviewez un homme, vous allez lui poser la question, les hommes des médias et tout. Pourquoi vous posez cette question aux femmes? Moi, vraiment, ça me met toujours hors de moi qu'on me pose toujours cette question. Quand je travaille, moi, je ne me considère pas comme une femme, je suis d'abord journaliste. Ma seule limite, c'est le ciel, pas mon sexe. À l'époque, c'était difficile de trouver des femmes qui font des émissions politiques à l'époque, parce qu'on nous avait mis dans la tête que les émissions politiques, ce sont des émissions pour les hommes, les émissions de sport, c'est pour les hommes, les émissions économiques, c'est pour les hommes. Les femmes, on nous a laissé faire être téléspeaking à l'époque, faire des émissions de cuisine, de genre où on vous limite, quoi. Mais aujourd'hui, les femmes ont prouvé que non, qu'on peut être des journalistes dans tous les domaines possibles. Vous vous considérez comme un modèle aujourd'hui? Modèle, non. Non. J'aime qu'on me considère comme un... Comment je peux dire ça? Prends un exemple peut-être, mais pas comme modèle, parce que je ne suis pas parfaite. Hein, je le dis, je ne suis pas parfaite, mais que mon parcours puisse les aider simplement. Hein, pas qu'on me prenne pour modèle. Donc, dire que je peux y arriver en fait. Simplement ça, que je peux y arriver. Par vous-même, créez-vous vous-même, créez votre propre style, créez, mais je peux. Moi d'ailleurs, j'aime qu'on me dépasse en fait. Faire plus que moi. Parce que moi, ne me prenez pas pour votre modèle, plus que moi. Ah, madame Paulette a fait, c'est moi, je ferai plus que ça, c'est ça. Parce que si vous prenez vous limitez à ce que moi je fais. Allez au-delà de ce que moi je fais. Quelle lecture faites-vous de la jeune fille congolaise? C'est une femme très courageuse, la jeune fille congolaise. La jeune fille congolaise est confrontée à des situations impossibles, comme je l'ai dit. Être jeune fille congolaise, aujourd'hui, c'est pas facile. La pauvreté, la destruction de la famille a créé des cercles vicieux pas possibles. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui jouent le rôle de mère, des parents aujourd'hui dans des familles. Il y a des jeunes filles qui ne jouissent pas de leur jeunesse parce qu'elle est devenue responsable. Son père est mort, sa mère est morte, ou la pauvreté et tout ça. Il y a des jeunes filles qui font des choses pas très catholiques, mais il faut obliger de le faire. Moi, je suis vraiment dans le format de ne jamais condamner. C'est mon format. Hein. Moi, je ne suis pas juge des gens. Une de mes reportages à l'époque, c'était de faire des reportages sur les prostituées. J'en pleurais presque. C'est facile de les juger, vous les voyez au bord de la route, là en train de faire des histoires, c'est facile de les juger, de les cataloguer. Mais quand vous posez des questions, vous suivez l'histoire de chacune d'elles, vous allez pleurer deux fois. Vous allez pleurer.
tout cas, la jeune fille congolaise, c'est une fille qui se bat, qui ose faire certaines choses aujourd'hui que les aînés n'ont pas faites. Mais moi, j'ai dit aux femmes, croyez en vous. Hein, vous avez toutes les capacités possibles de faire vivre vos rêves. Les rêves, on doit le faire vivre, en fait. Si tu te sais capable de faire ça, si tu as les moyens, eh bien, vas-y. Que la société ne te prive pas de certaines choses. Que la pression sociale, le poids de la société ne te prive pas de certaines choses. Parce que les femmes ont des rêves, mais notre société nous a tellement embrigadés, c'est vrai que nous sommes tous chrétiennes, mais beaucoup de femmes pensent que le mariage, c'est l'aboutissement de sa vie. Voilà. Que après le mariage, c'est fini, je ne fais plus rien. Et moi, je fais toutefois, de temps en temps, ces tests, de fois même aux amis, et tout ça, je leur pose toujours la question, quels étaient les rêves de vos femmes? Beaucoup des hommes ne le savent pas. Ta femme rêvait de faire quoi? D'être qui? Beaucoup ne le savent pas. Les femmes tuent leurs rêves. Voilà, par rapport aux enfants. J'ai des enfants, donc je peux pas, je peux plus, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Et beaucoup de femmes sont frustrées. Hein, beaucoup de femmes sont frustrées, beaucoup de femmes se créent une carapace. Beaucoup de femmes jouent aux femmes heureuses, mais beaucoup ne le sont pas vraiment. Au fond, elles le savent. Moi, j'avais compartimenté ma vie. J'ai dit, c'est normal de faire des enfants, j'en ai fait, mais je me dis, à 30 ans, c'est fini, je ne fais plus. J'ai d'autres rêves. Je fais mes enfants de tel âge à tel âge, et après tel âge, j'ai repris mes rêves. Aujourd'hui, je suis, sans fausse modestie, je le dis, parmi les journalistes les plus connus de Kinshasa et de mon pays. Ça m'a pris 20 ans pour être ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai compartimenté ma vie. J'ai eu mes enfants, j'ai repris mes études, j'ai repris mon boulot. Aujourd'hui, ma fille est née à 25 ans et mon fils en a 21. Donc, j'ai plus ce souci-là de chercher des enfants. Mes enfants ont déjà grandi, mes enfants sont autonomes. Donc, aujourd'hui, je peux voyager, aujourd'hui, je peux travailler assez aisément sans voir, il faut que j'aille à l'été, il faut que je ne peux pas voyager pendant une semaine parce que j'ai un bébé. Aujourd'hui, je suis quasiment libre, je peux le dire. Aujourd'hui, je peux voyager un mois. C'est vrai qu'on va s'appeler, ce sont les enfants, mais je n'ai pas le stress que non. Vous voyez, les femmes doivent savoir compartimenter. C'est leur vie, c'est ta vie en fait. Tu es maîtresse de ta vie, capitaine de ton âme, comme l'a dit Mandela, une virtus. Il faut faire sa vie, dites je vais faire ma vie, je vais vivre mes rêves. La vie passe, hein. La vie passe, c'est fini, ça passe. Quelle est cette décision, la femme, on la traite de rebelle, hein, carrément, surtout quand elle est rebelle. Oh, vous savez, on a tous un esprit rebelle. Hein. Moi, j'ai été rebelle depuis ma jeunesse. Il faut savoir ce que l'on veut. Moi, je me considère comme un être humain à part. Pas une petite moitié comme ça, non. Je suis un être humain, avec mes rêves, avec mes faiblesses, avec mes qualités, tout ça. Rebelle, oui, je me rebelle parce que j'ai droit au meilleur. Le mariage, c'est un des meilleurs. Mais j'ai droit au meilleur. Donc, mon travail m'épanouit d'une façon pas possible. Ça me permet d'être toujours à la page. Ça me permet de tenir une discussion avec des hommes. Ça me permet de lire et tout ça. Je ne suis pas simplement maman pour mettre ma foot et tout ça. Non, j'ai mes autres rêves. Je suis les informations. Je m'épanouis en fait. Vous avez beaucoup à dire sur la femme. La femme. Il faut connaître ses droits. Il faut connaître ses droits. Les femmes doivent connaître leurs droits. Vraiment. On a parlé de la femme, on a parlé de vous personnellement, mais il y a une autre partie de vous, la politique. Votre papa, puis le premier président de l'Assemblée. Vous avez fui, hein? Et ça vous inspire? Oui, mon père, c'est mon premier amour, d'abord. Ensuite, c'est mon mentor en politique. C'était Yvan Kimpiop,
Mon seul regret, c'est qu'il ne me verra pas quand je serai peut-être Premier ministre ou député. Il sera, pourquoi pas, ça viendra comme je l'ai toujours souhaité, c'est un de mes rêves. Je ne sais pas si ça va se réaliser, mais il faut toujours viser la lune pour avoir les étoiles. Donc, mon seul regret, qu'il ne me verra pas entrer faire cette politique active, parce que moi j'avais dit que je vais faire la politique active après 50 ans, après mes 50 ans. Hein. Là, je serai plus mature, plus posée pour faire ça, parce que je voulais épuiser toutes mes années en journalisme, parce que j'adore le journalisme. Donc, je voulais le faire le plus longtemps possible, et le plus longtemps possible jusqu'à 50 ans, et puis c'est la courbe descendante. Là, je fais la politique active, ça viendra. Mon père a été mon ami, mon mentor. On parlait des heures de politique, surtout de la Première République. Je posais beaucoup de questions, je voulais savoir un peu, beaucoup de choses. Je l'ai même reçu 2 fois dans mon plateau. Hein. Sur mon plateau, c'était vraiment magnifique. C'est quelqu'un que je respecte énormément, qui m'inspire énormément. Ils étaient parmi les pionniers de l'indépendance, qui se sont battus pour que ce pays accède à l'indépendance. On discutait souvent, je disais à mon père, vous avez échoué. En fait, moi je disais carrément, papa, vous avez échoué parce que le pays, au lieu de décoller, le pays est en train de s'enfoncer. J'aurais préféré, c'était une de nos discussions, là on s'était presque chamaillé, parce que moi je lui avais dit, j'aurais préféré l'application du plan Van Bilsen, donc qu'on accède à l'indépendance en 1980. Il m'a dit, non, ma fille, tu n'as pas connu la colonisation, tu n'as pas connu la chicote, tu n'as pas connu ça, tu n'as pas connu... Non. Moi j'ai dit, vous avez acquis l'indépendance, mais vous n'étiez pas indépendant. Parce que vous aurez pu laisser ces Européens-là vous montrer comment gérer la chose publique, même pendant 10 ans, et vous apprenez. Parce qu'on n'avait pas d'intellectuels. À la table ronde, c'était vraiment des gens qui, bien sûr, avaient l'amour de la patrie, mais beaucoup ne savent pas qu'il y a eu 2 tables rondes. Il y a eu la table ronde politique et la table ronde économique. Et qui a participé à la table ronde économique? Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir économique. On ne sait pas qui a participé à la table. Beaucoup ne le savent pas. Mais cela vous inspire beaucoup? Cela m'a donné l'amour de mon pays d'abord. C'est pour ça que je suis là jusque-là. Hein. Donc j'aime. C'était encore une de nos discussions avec mon père qui m'a dit pourquoi je ne veux pas aller en Europe. Moi, j'ai dit je n'irai pas m'installer en Europe parce que toi, tu as été président de l'Assemblée nationale dans ton pays. Donc je vais être président de l'Assemblée nationale un jour dans mon pays, pas ailleurs. Mon intelligence, c'est pour mon pays. Dans toutes les conditions possibles, je préfère rester chez moi. Une femme très insultée, pourquoi? À cause de ma liberté de ton et d'opinion. Oh, tu sais, les insultes, moi... vers l'opposition au pouvoir. Non. Je suis pour la vérité, entre guillemets, parce que la plus grande vérité, c'est Jésus-Christ. Mais je suis fidèle à mes propres convictions. Et si mes convictions sont parallèles ou se croisent avec l'opposition, tant mieux ou tant pis. Mais quand je vois que quelque chose ne va pas, je ne vais pas dire que ça va bien. Mais quand ça va? Mais je le dis. J'ai même félicité le chef de l'État lors de son dernier discours aux Nations Unies. Je l'ai félicité. Non? Quand ça va, ça va. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et on a l'impression que ça ne va pas. Vous qui vivez chaque jour, vous sentez un changement? Non. Moi, je n'ai pas d'électricité chez moi, je ne vais pas sortir à la... oui, tu sais, on critiquera toujours. Hein. Et si on ne te critique pas, c'est que tu n'existes pas, tu n'as pas de valeur. Je suis critiqué et insulté. Non, je fais fi. Je fais fi de ça, hein. Je fais fi de ça. Nous sommes des êtres humains, c'est vrai qu'au début, ça m'avait un peu choqué. Moi, c'est ce qui me choque, ce sont la capacité que nous avons à insulter aussi facilement. C'est ça qui me choque, parce que je suis très bien éduquée, je pense. Mon père m'a vraiment bien éduquée. Donc, ce qui me choque, c'est cette facilité d'insulter. C'est ça qui me choque en fait, c'est pas les insultes elles-mêmes. Puisque rien ne changera. Si vous m'insultez, je suis comme ça, j'ai des jambes comme des gambettes et tout ça, ça ne changera rien dans ma vie. Je ne vais pas me suicider pour ça, je suis désolée. Je ne me suiciderai pas pour ça. Hein. Mais c'est cette facilité à insulter qui me choque un peu, c'est ça. Mais à part ça, oh ma soeur, j'ai 50 ans, demain ce sera 52, 53, c'est pas ça qui me fera. Je mourrai le jour où le Seigneur voudra, mais pas à cause de ces insultes, pas du tout. Ça me choque simplement parce que je suis très bien éduquée, j'ai très bien éduqué mes enfants.
C'est ça. Mais insulter, bon, je suis la femme la plus insultée. Si c'est un titre, je tiendrai un Oscar pour ça. Mais c'est une femme très intelligente. Vous avez suivi pendant cette émission. Mais Madame Paulette Kinitou, nous avons repris 4 invités dans cette émission. Voilà, des retours. Donnez au public les 4 vérités. Vous êtes très suivis, très connus, mais il y a quand même des petits secrets que vous avez que le grand public ne connaissent pas. 4 seulement. Cela vous suffit. Croire en soi, connaître ses limites, savoir qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Ça c'est connu, mais il y a des petits trucs personnels. Comme quoi? Mais c'est ça que je vous dis. S'aimer avec ses qualités et ses défauts. 4e chose, mes enfants. C'est la source de ma force. C'est mes enfants. Donc c'est vrai que pour moi je me dis, une femme n'est pas sous-femme parce qu'elle n'a pas d'enfant. Non. Et je crois que ce sera un de mes combats que les Africains s'ouvrent à l'adoption. C'est un combat pour moi. On a encore cette pesanteur sociale. Une femme qui n'a pas pu avoir des enfants peut adopter aussi facilement. Au lieu de souffrir, on souffre seul dans sa chambre, on pleure seul. La famille n'a pas à vous imposer de prendre l'enfant de tel ou de tel ou de tel. Non, vous avez le droit à choisir votre enfant, d'adopter un enfant. Les Européens sont arrivés à ça. Ils ont dépassé ça, ces pesanteurs. Ça fait mal, ça n'arrive pas. Adopte, tout simplement. Mais nous, les Africains, nous avons encore cette pesanteur-là de ne pas adopter. Donc je crois que ce sont mes 4 vérités. S'aimer, connaître ses limites. Voilà, et je l'ai dit quand même. Un combat que les femmes africaines adoptent, mais oui. Oui, il faut adopter. C'est vraiment, ce sera mon combat et je crois qu'on doit même l'inscrire dans une loi à l'Assemblée nationale, quelque chose. Il faut qu'on permette aux femmes, aux couples d'adopter. Pas dans la famille, je ne dis pas prendre l'enfant de... Non, mais adopter d'une façon légale, tu adoptes ton enfant, tu lui donnes ton nom, c'est ton enfant. Et tu as ta joie au lieu de pleurer dans ton lit tous les jours. Et peut-être il y a des milliers d'enfants qui ont besoin simplement de cet amour, qui manquent de cet amour qu'on peut leur offrir. Et tu peux changer la vie de... Il y a des enfants adoptés qui ont carrément réussi. Regardez Balotelli, par exemple, il a fait l'honneur de ses parents. C'est un noir ghanéen qui joue pour l'Italie, qui fait l'honneur de ses parents. Il y en a même Souria Bonali qui a été adoptée, qui est une patineuse incroyable. Voilà, vous pouvez même changer la vie d'un enfant et cet enfant va vous apporter la joie. Nous devons vraiment changer beaucoup de choses. Merci beaucoup, Madame Paulette. J'étais très contente de vous recevoir, mesdames et messieurs. Ça est fini pour ce soir. Jeune fille, comme d'habitude, tu viens d'écouter ce que la grande sœur, ta maman, a dit, ta tante, si tu le veux. Tu n'as qu'à suivre ses parcours, tu n'as qu'à comprendre ses conseils et essayer aussi, comme je le dis toujours, tout est permis. C'est-à-dire que quand tu as de la volonté, tu peux faire quelque chose. Quand tu sors en toi-même que tu peux le faire au lieu d'être tout le temps derrière les autres, tout le temps derrière les hommes. Paulette, plutôt, ne voulait pas qu'on parle un peu plus de ça. Elle encourage les jeunes filles aujourd'hui, mais elle ne vous demande pas de rester dans une sorte de prostitution bizarre. Mais quand tu as de l'intelligence, tu paies. Donc, c'est-à-dire que quand tu as de la valeur, tu peux. Quand tu as quelque chose qui bouillonne en toi, cherche même à faire une petite formation qui va t'aider à t'élever. Si tu es commerçant de sang, tu peux bien faire du commerce, même les beignets. Mais histoire de te sentir bien en toi-même, quel que soit ce que tu fais, quels que soient les domaines que tu vas faire. Merci beaucoup pour l'équipe technique et au revoir. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Voilà.